Coucou, coucou, c'est Zim. Avant-dernier tuto de cet album. Enfin, j'espère, puisqu'il nous reste la page 4 et la page 5 à faire. Sur l'album magique, je vous rappelle que la page 4, c'était avec le checker qui s'ouvrait comme ceci, qui libérait 2 photos, une là et une photo cachée à l'intérieur. Je ne vais pas reproduire ce tuto. Pour ce qui est de la déco, bah, regardez un petit peu ce que j'ai fait avec le papier ici. New Begin en stop. Ici, c'est du papier bleu avec juste, j'ai découpé 2 ronds avec ma perfo. Et dans le bas, moi, j'étais venue faire un cadre, mais parce que j'avais en dessous de la photo, j'avais ma petite bonne femme à qui j'avais coupé les jambes, si vous vous souvenez bien. Pour suivre ce tuto, si vous voulez le faire, rien de plus facile. Vous allez prendre l'album d'Alice, des ateliers Nina 04, le deuxième, Alice à travers le miroir, et vous allez retrouver ce tuto. Pour ce qui est de notre album Flower, alors, je vous rappelle que mes pages sont un peu plus grandes, elles font 2 cm de plus que l'album Magic. Donc si vous voulez reproduire ce tuto sur l'album Magic, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Mais normalement, à 2 cm, d'après ce que j'ai vu, ça fonctionne. Si vous voulez le reproduire. Alors ici, c'est donc un pop-up sur cette page numéro 4. Donc la première chose que l'on va faire, c'est découper dans notre papier cardstock 19,5 par 20,6. Et exceptionnellement, vous voyez que je fais un pli à 1,5, c'est-à-dire que je fais une patte de collage de 1,5. Pourquoi je ne fais pas 1 cm comme d'habitude? Parce que là, il y a un pop-up qui s'accroche au milieu et que je veux avoir suffisamment, quand même 1,5, suffisamment d'espace pour coller. Donc, je marque bien le pli dès que je trouve mon plioir qui est là, dans l'autre sens. Ça fonctionne mieux. Je biseaute très légèrement mes pattes de collage. Ah, voilà, là, vous voyez une patte de ma chienne, là. Aïe, 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 aïe. Sur mes bras avec ses griffes. Non, 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 non. Bon, je vais aller fermer ma porte comme d'habitude. Allez, oust, dehors. Dehors, 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 tout le monde. Hop, 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 hop. On a labouré le bras avec ses griffes. Non, non, mais je vous mens pas, hein, regardez ça. Bon, bref. Je l'aime aussi pour ça. J'ai à peu près retrouvé ma voix. Alors vous allez rire, mais je fais d'autres tutos en même temps sur un autre album en préparation. Je vous montrerai plus tard, puisque j'en fais 2 en même temps, un en tuto et un pour moi. Pour la première fois, vous allez voir, il y a un des tutos, alors bon, il fait 30 minutes, c'est que de la déco, mais il est entièrement muet, parce que j'ai plus de voix. Il fallait absolument que je le finisse. Et bah voilà, plus 1 gramme de voix. Et bah du coup, j'ai fait un tuto muet. Très bizarre. J'ai regardé la vidéo après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je la poste pas? Donc je sais pas si je la posterai au final, mais bon, tuto muet. Après, histoire sans parole, tuto sans parole. Vous avez un peu de musique, puis de temps en temps, vous m'entendez faire non, alors pas non, parce que je peux pas parler, mais vous voyez faire des gestes. Non, 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 non. C'est très bizarre. Alors, je vais enlever mon insert. Et vous voyez que là, j'ai mis de la colle et pas du double face. Parce que j'ai 1,5 et que de pâte de collage et que je n'ai pas, évidemment, le bon double face. Alors, je vérifie que je suis parfaitement alignée, évidemment, en haut et en bas. Et logiquement, j'ai fait un pli peut-être un tout petit peu plus qu'1,5, de façon que le bord de ma page ici affleure l'autre. Mais il y a un petit chouille d'écart. Si vous l'avez, c'est normal. Et bien sûr, je vais particulièrement travailler cette pâte de collage. Alors doucement, puisque j'ai tout l'album en dessous. Et c'est pour ça que j'ai mis de l'art glitter, mais particulièrement dans les angles. Parce que je me rends compte que quand même, c'est là que c'est le plus fragile. Là, bon, après mes chiens, c'est mon mari, décidément, pour me lâcher.
Donc, je vais quand même appuyer sur le gousset d'aisance qui est de l'autre côté pour vraiment que ma colle adhère partout. Alors, je sais que vous êtes dans les lumières et que vous ne voyez pas, mais enfin, bref, il faut vraiment que votre colle, elle adhère parfaitement à votre page. Donc, n'hésitez pas à aller même sur le pli s'il le faut. Vous le reformerez après. Il faut que la page elle colle. Voilà. Est-ce que c'est bon? À travers le tunnel, je peux encore la travailler. Ça devrait être bon. Tant qu'on en est là, tout de suite, on va mater l'intérieur, puisque vous savez que c'est sur un pop-up, on doit mater l'intérieur avant. Vous voyez, je vois que ma colle, elle n'a pas pris jusqu'au bout ici. Bon, il y a du papier par-dessus. Je ne vous cache pas que pour ces 2 pages, j'ai donc repris une collection 20-20. Alors, sur le dessus, on le fera plus tard. Moi, je le ferai peut-être que de mon côté d'ailleurs. Et j'avais cette chute-là. Je suis venue prendre ce papier-là il m'en restait. C'est du 20-20. Et je pense que ça, je vais le faire en cadre. Je vais le mettre sur un cadre, en relief. Et ça me fera ma déco de page avec un petit mot ici. Bref. L'intérieur. Pour l'intérieur, je suis restée sur quelque chose de très très sobre. Alors, j'ai une chute dans le 30-30 de ce papier-là. Bon, j'ai encore la voix bien cassée. Hein. Alors, vous voyez, je vous le dis tout de suite, hein, dans un des tutos, je vous ai dit, je vais mettre une petite bordure là. Une erreur totale avec l'arête de la page ici. Là. Elle se prend dedans. Et hop, ça s'est arraché. Donc, je viendrai doucement la décoller. Mais en fait, quand vous posez l'album et quand vous le repliez d'un coup, et ben la petite frise qui est là, elle se prend ici. Donc, très mauvaise idée. Je l'enlèverai. Donc, je vais couper ce papier sur 20,6. J'aurais dû le faire avant. Non, pas 20,6, c'est la hauteur de ma page. 20,2. Et je vais en mettre un petit bout de chaque côté. Et je viendrai... Là, vous avez beaucoup trop de lumière. Et je viendrai mettre le papier jaune par-dessus. On pourrait même laisser le papier jaune en pochette et glisser, mais vous allez voir que c'est pas nécessaire. Donc j'ai une bande, je sais pas, qui mesure 10 cm. Je vais laisser 3 cm de chaque côté. Allez. Alors je l'ai pas dans le bon sens, mais c'est pas très grave. Ça, on s'en fiche. Voilà, donc à l'intérieur de mon pop-up, je vais pouvoir décaler. Je vais décorer. Alors vous voyez que c'est pas très simple parce que ma page est très bombée là. Hein, donc je vais coller ceci et puis je vais découper dans celui-là. Je vais même laisser un petit écart entre les deux. Donc pareil sur 20,2 et je vais laisser un tout petit écart jaune entre les deux. C'est pas compliqué. Ici, j'ai 18. Là, j'ai pris 3. Je sais qu'au total, je dois avoir 17,6. Donc, je vais couper mon papier jaune sur 20,2. Et en largeur, je vais couper sur 14,6. J'y commence, ça devrait le faire. Ça, on s'en fiche. C'est pas hyper pratique de travailler directement sur l'album. Hein. Ça, je vous le dis. Alors, 20,2. C'est vraiment un millimètre de moins sur... Je vais quand même prendre la mesure, vous savez quoi, parce que je suis jamais sûr de moi à 100%. Mettons que je place celui-là ici. Normalement, je devrais avoir 14,6. Yes!
Et je fais ça des deux côtés. J'ancre, je colle. Voilà. Bien. Sûr, ce serait mieux. J'ancre, je colle des deux côtés de mon intérieur. Ici, je fais exactement la même chose, mais en inversé, bien sûr. Et je reviens vers vous. Petite précision. J'ai collé les deux du milieu. Celle-là, je vais la coller là. Je suis venue rajouter des aimants parce que ma page, elle ne peut fermer que par aimant. Si je mets un ruban ici, ça va être en plein milieu du transparent, ça va pas être joli. Ou alors, il aurait fallu que je fasse un nœud en plein milieu et j'aurais pas pu mettre mon cadre. Le seul problème, c'est que je peux pas les poser tout de suite, tous mes aimants, parce que là, bon, je les posé à l'endroit, mais pour les mettre de l'autre côté, je ne sais pas l'épaisseur que va donner mon pop-up et ma page, elle risque d'être bombée. Vous voyez ce que je veux dire avec l'épaisseur du pop-up. Donc, je place les aimants sur la partie droite. Vous voyez qu'au passage, je suis venue arrondir les angles du rabat. Je vais coller ce bout-là. En revanche, je ne vais pas coller de l'autre côté cette partie-là parce que je vais attendre de pouvoir mettre mes aimants. Et mes aimants, je ne pourrai les mettre que lorsque j'aurai fini mon pop-up à l'intérieur et qu'il y aura l'épaisseur du pop-up. Pour que mes aimants se placent bien et que ma page ferme bien. Alors, j'en ai mis un en haut et un en bas pour être sûr que pas prendre de risques. Voilà, donc je colle cette bande-là, mais pas l'autre, puisque je sais qu'il va y avoir des aimants en plus. C'est vraiment pas pratique de travailler avec sur un album qui est monté. En page, je parle. Hein. Folio, c'est quand même relativement plat, mais hein, quand c'est des pages, ça l'est beaucoup moins. Voilà, bon, on peut mettre ça de côté. Je vais essayer de préserver ma petite bandelette. On peut ranger l'album. Pour le moment, on ne va pas s'en servir puisqu'on va travailler sur notre pop-up. Alors, je vais bien re-rentrer juste mon insert, ce serait sympa. Ça éviterait que je le perde. Voilà. Zut. Et je range mon album. Pour le moment. Et je garde précieusement ma petite bande, puisque lorsque je pourrai poser les aimants, évidemment, je viendrai les mettre. Alors, pour faire ce pop-up, on va prendre une page de 21 par 29. 21 par 29. Et je vais, dans le sens des 29, la plier en deux, mais alors vraiment bord à bord. Donc vous voyez que là, je n'utilise pas mon massicot. Je place mon papier pour être vraiment bord à bord. Je tiens, je pousse sur le papier. Et je viens marquer mon pli. Jusque-là, super simple. J'en profite et je ne suis pas du tout bord à bord. Voilà, je vous le dis. J'ai été trop vite. Alors, où j'ai pas coupé droit. Bon, alors, c'est pas très grave en l'occurrence, puisque moi, je vais en profiter pour arrondir mes côtés. Ça, c'est une première chose. Une fois que j'ai ça, je vais replier à nouveau. Alors là, mon papier est super épais. Il faut vraiment que je replie bord à bord. Là, c'est pas facile. Donc là, pour le coup, je vais peut-être m'aider du massicot parce que je vois que je n'arrive pas bien à replier. Donc, je suis là sur les 21 et je vais faire un pli à 10,5. Donc, mon papier est replié. Hein. Il est bien double ici. Hein. « 10,5 ». Donc, je vais replier dans ce sens.
Et j'aimerais bien que ça soit parfaitement... Ouais, pas mal. Hop. Voilà, j'obtiens ceci. Ce qui fait que déplier, si je le déplie, j'ai 4 parties identiques. On va tout de suite décorer ces parties. Comme ça, on n'en parlera plus. Alors là, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Je vérifie que c'est bien ça. J'ai bien les mêmes mesures. Ça me paraît très grand ce que j'ai, mais bon. Est-ce que par hasard... Non, j'ai bien 14,5, c'est bon. Oui. Pourquoi j'ai plus grand là que là? Un 10,5. Ouais. Moi, j'ai choisi de faire des trucs un peu inversés. Alors, je vais me servir de ce papier-là. De celui-là. En inversé. Parce que ce sont des emplacements photos. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je mettais celui-là aussi? Quand même, je voulais quand même faire une partie déco. Si, il me semble. Là, là et ici. Je cherche dans les papiers parce que je n'ai pas pour faire une bêtise. Ça allait en dessous. Et ça... Non. Non, là, c'est que des emplacements photos. Après, libre à vous. Je regarde si j'ai pas quelque chose d'autre qui pourrait servir d'emplacement photo. Mais je ne crois pas. Je crois que le reste, je le garde pour le page. Non, ça, je gardais. Et là, qu'est-ce que j'ai derrière? Non, ça ne m'intéresse pas. Donc là, j'ai 2 fois 10,5, donc je vais couper mon papier sur 10,2. Un là, un là. Ici, j'ai 14,5, donc je vais couper sur 14,1. Donc il y aura un comme ça. Et un comme ça. Voilà. Et je me sers de ça. Non, parce qu'on va voir qu'un bout de maison, ça va faire très bizarre. Allez, on reste sur des emplacements photos. 10,5, 10,1. Je crois que j'ai coupé 10,2 sur l'autre, je sais plus. J'ai coupé combien? Ça sent le 10,2 si vous voulez mon avis. Oui. Alors que c'est 10,1. Vous allez me dire 1 mm, c'est pas très grave, mais quand même. Hop, 10,1. Sur 14,1. Tac, 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 tac. Alors, en revanche, ce que je vais faire hors caméra, parce que je ne pourrai plus le faire après, je veux un appareil photo et un texte noir. Donc ça va falloir que je vienne tamponner, parce que soit je tamponne maintenant, soit après c'est fini. Donc, j'encre, je tamponne ces deux-là. J'arrondis les angles ici. 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 Et ici. Et je reviens vers vous quand j'ai fait tout ça. Voilà, voilà. Voilà, ma page est décorée et je peux donc replier. Alors,
Attention à pas mettre du papier trop épais. Si vous partez sur un papier de 250 grammes à l'intérieur, vous allez avoir quand même quelques problèmes. Donc, voilà, ça fait ça. Ah, on met de côté. On va découper 2 bandes qui font 9 par 23. 2 fois. On va les plier en deux. Rabattre. Que ce soit bien bord à bord. Les deux. Alors, c'est un tuto de Loose Scrap. Il y a très longtemps que je n'avais pas été regarder du côté de ces tutos. Et en règle générale, je trouve mon bonheur. Et celui-là, je ne l'avais jamais fait. Ce pop-up. En l'occurrence, il est assez sympa parce que ça fait vraiment photo. Pour le coup, c'est un pop-up qui sert à quelque chose. Et on va venir coller la bande l'une contre l'autre, les deux rabats l'un contre l'autre pour en fait renforcer cette partie. Soit vraiment très solide. Je vous rappelle que je travaille avec du Florence, donc 216, mais Loose Scrap, elle le fait avec du 200, donc du papier action, du bloc 3 couleurs, et ça marche très bien. Donc, moi, avec du 216, je suis d'autant plus rassurée. Et on va attendre vraiment que ça sèche bien, ma bande soit bien solide. Enfin, les deux bandes. Donc, j'hésite pas à travailler avec ma colle dans les deux sens. J'avais un chiffon avant et il a disparu. Ça me contrarie. Ok, on va attendre un peu que ça sèche. On continue de le travailler. Moi, je vais aller là. Enlever les repères. Je cherche désespérément ce chiffon qui doit se balader dans un des paniers des chiens, à mon avis. Ah si, il est là, il est là. Un jour, je le laverai. Voilà. Alors, sur mes petites bandes, je vais faire 2 repères. Un à 4 du bord, 1 à 2. Et je reproduis la même chose en bas. Un à 4, 1 à 2. Je fais rejoindre mes repères. Et sur le repère du 4, je vais marquer pour faire un pli. Donc, premier repère, juste un trait au crayon. Deuxième repère, pli.
À 4, c'est un pli. À 2, c'est un trait. Voilà. Toujours pendant que mes petites bandes collent, parce qu'il faut vraiment qu'on va les manipuler, donc il faut vraiment que ça soit bien collé. On va découper 2 petites bandelettes de 2 fois, si je les retrouve, donc elles ont disparu, 10,5, 10,5 par 2. Ah. Bon, alors je les avais d'ores et déjà découpées, je ne sais pas où elles sont. Et ça m'agace. On va recommencer. Je vous dis, je sais pas où elles sont. Je peux en avoir une là. Puis l'autre, elle se balade quelque part. À vis-à-vis. Donc sur 2 cm, 10,5. 2 fois. Ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné. Hop. Voilà. 10,5 sur 2. Et en fait, je vais venir faire des languettes sur ma grande bande. Donc, je vais laisser à peu près ouais, ça d'un côté. Je vais la replier, mais attention, il faut qu'elle puisse coulisser. Donc, je vais laisser une petite marge à peine d'1 millimètre de chaque côté. Je replie l'autre. Voilà, je laisse à peine 1 millimètre, enfin environ 1 millimètre de chaque côté. De toute façon, on ne les verra pas. Et puis, une fois que je suis bien, je viens coller l'une sur l'autre. Pas jusqu'où ça, jusque là. Là, à bouger. Et je m'assure que ça coulisse parfaitement. La même chose avec l'autre. Je laisse un petit millimètre. Et pas du tout droit mon truc. Parce que ça coulisse, j'ai l'impression que c'est pas... Oh non, non, ça coulisse, ça va. Oui, parce que c'est ouvert. Ah, je crois que j'arrive au bout. Que ça coulisse bien. Ah, ça sent la tisane. Mais oui! Malbert, vous êtes formidable. T'avais bonne pioche? Ouais, bonne pioche. Ah non, 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 j'ai les griffes de la grande là. Merci. Merci, 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 merci.
Voilà. On va retirer nos 2 petites bandes. Nos 2 petits passants. Profitez pour continuer à bien appuyer sur la colle. Bon, là, je pense que mes bandes sont prêtes. Je vais plier. Alors, attention quand vous pliez, parce que comme le papier est doublé, vous voyez, moi, ça y est, ça se déchire un peu. Peut-être plier dans l'autre sens. Déchirera peut-être un peu moins. Ouais. Ah, vous allez plier pas dans le sens où il y a le creux, dans le sens où il y a le bourrelet. Vous aurez moins de risque de déchirer. Vous voyez, moi, ça a commencé ici à se déchirer. Bon, j'espère que c'est pas gênant. Donc l'autre, je vais pas faire les mêmes erreurs. Je vais plier dans l'autre sens. Directement. Et là, c'est pas déchiré. Ouais, c'était comme ça qu'il fallait faire. Bon, pas grave. Pas grave. Alors, une fois qu'on en est là, on va reprendre notre carte. Vous voyez, qui s'ouvre donc comme ceci. Et on va venir faire un repère à, très bonne question, à 3 cm de chaque côté du pli. Trois. Et 3. Et on va coller uniquement cette partie-là, les 2 cm, sur la carte. Donc en fait, je vais me retourner. Il faut absolument que, quand on est comme ça, le pli soit creusé par là. Donc je me retourne et je viens coller. Donc je vais refaire mon repère à 3. Puisque je me suis retourné, j'ai perdu mes repères. Ici. Et là, 3 cm de chaque côté du pli. Et je vais venir mettre de la colle que sur les 2 cm. Et je me positionne, vous voyez, par rapport au repère. En étant bien droite. Comme ceci. Je fais pareil avec l'autre. Je laisse ma carte bien à plat, je vois mon repère, je glisse ma bande et je viens me placer au niveau du repère et bien droite. Et je peux appuyer. Je plie et je retourne. Jusque-là, ça va. Ensuite, je vais cette fois prendre mon album. Ah oui, quand on en est là, on va tout de suite décorer le haut ici. Ce sera fait. Alors, c'est justement là où j'avais décidé de mettre ceci, parce que j'avais cette chute qui correspondait parfaitement. Vous avouerez qu'elle tombe pile poil. J'encre. Je colle. Vous vous en doutez. Là, je mets ce papier-là. Et sur les petites bandes du haut,
je vais, je pense, reprendre des petits bouts de ça. J'ancre, je colle. Là, 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 là. Et je reviens vers vous. Et du coup, j'en profite pour boire ma tisane. Parce que vous avez entendu ma voix, plus ça va, plus elle est grave. Je reviens vers vous pour vous dire qu'en fait, non, c'est pas ça. Heureusement. C'est ce papier-là que je vais mettre dessus. Parce qu'en fait, ce papier-là, on va quasiment pas le voir. Il y a quelque chose encore qui vient dessus. Donc, non, c'est avec ça que je mate. Pas avec l'autre. Voilà. Alors, on reprend notre album. On va mettre notre système de côté. J'en ai partout. Secours. On travaille ça. Alors, on va ouvrir. Donc là, je vais me décaler à droite. N'oublie surtout pas mes deux petites bandelettes. Oh, mon aiguille. Je vais retrouver mon aiguille. Passage, hop. Voilà. Alors. Je vais faire des repères. À partir de ma ligne de pli. Un repère. Ah. Ça y est, j'ai oublié. 3 normalement. Oui, c'est ça. De chaque côté de ma ligne de pli, un repère à 3. C'est vachement pratique quand la feuille n'est pas droite. Voilà. Et à partir de ce repère de 3, il faut que je compte 8,5 cm plus bas. Alors bien sûr, pas comme ça, bien vertical. Donc je mets de ma règle en équerre vraiment en bout. Mais ça me plaît pas quand même. Je vais me servir de cette règle-là. Parce que là, je suis quand même beaucoup mieux placée. Je vérifie qu'en bas, je sois bien droite. Et je vais faire un point de repère à 8,5. Ici, plus bas, mais bien en équerre. Alors là, l'équerre sur un truc pas droit, c'est encore rock'n'roll. Mais on va y arriver. Non, j'ai bougé. C'est pas facile. Sur un truc qui est pas droit, je vous jure. 8,5. Hop. Je fais un petit... Vous voyez, j'ai deux petits repères. Alors, je peux mesurer que mes repères sont bien à 3 cm pile de mon pli. C'est le cas pour celui-là. C'est à peu près le cas pour celui-là. Et je vais coller mes petites bandelettes juste l'angle en dessous de mon repère et bien parallèle à ma page. Que ça soit bien droit. Alors, pour être sûr d'être bien droite, je vais vérifier que mon angle en bas de ma petite languette, je suis bien pile à 3 cm. Voilà. Et là, on va attendre que ça sèche, je vous le dis. Je vais même glisser ma petite réglette pour être sûr que ça colle. Alors là encore, j'ai quelque chose en dessous. Là, je suis dans le vide. Hein. Ah, ça va être sympa. Pareil. Hop. Je mets ma main en dessous, je le pose, je viens le décaler pour être
bien droite. Et je m'assure que les deux sont en parfait alignement. Et tant qu'à faire que j'ai bien 3 cm partout. Ouais. Et ma règle touche les deux en même temps. Et donc là, bah, j'ai ma main en dessous, hein, vous la voyez. Et je viens appuyer jusqu'à temps que ma colle soit parfaitement prise. Je fais sortir la colle. Voilà, on va attendre 5 minutes que ça prenne bien. Parce que toute la réussite de votre pop-up, elle est là. Sûr que ces deux petites languettes soient parfaitement attachées à votre papier. Donc je vous dis à tout de suite. Et moi, je vais boire un coup de tisane. Voilà, mes deux languettes sont parfaitement sèches et je suis venue glisser mon mécanisme à l'intérieur de mes languettes. D'accord? Et je vais arrêter jusqu'à temps que ici, ça soit parfaitement aligné à ma page. Et vous voyez que je peux replier ma page et que j'ai bien fait de ne pas mettre mes aimants parce que quand je vous disais qu'il allait avoir un côté bombé, il y a un côté bombé. D'où la nécessité qu'ici, ça soit parfaitement bien collé. Ok? Donc, je me suis arrêtée. Là, c'est bien droit. Et maintenant, il va falloir que j'aille, tout en restant au même endroit, mettre de la colle sur mes languettes. Mon papier est bien doublé, hein, sur mes languettes, là. Et il ne faut pas que ça dépasse. Donc, je vais mettre plein de colle, mais je vais l'étaler. Il ne faut surtout pas que ça dépasse de la languette. Et hop. Je n'attends pas trop longtemps parce que cette colle, elle colle très très vite. Alors, je me repositionne bien pour être parfaitement aligné sur ma page ici. Une fois que c'est le cas, j'appuie sur mes deux languettes. Et on va attendre pareil que ça sèche. Là, je mets ma main en dessous. Et je vérifie surtout que ma colle n'a pas débordé, comme dirait Lou. Et un côté, c'est fastoche. L'autre, il faut mettre la main en dessous. C'est bon, ça commence à coller. Là aussi. Nathan, pendant ce temps-là, j'adore Pompey, pas du tout, vous allez couper 21 sur 10. 21 par 10. Et on va mater ce papier. Alors moi, il me restait cette bande. Ce papier qui n'est pas top ici. Et par le plus pur des hasards, elle correspond presque. Alors, je vais couper là. Et en haut, je vais couper 2 mm à peine. Hein. Alors, je vais couper si je peux déplacer tout ce ramdam. Voilà. Alors, je coupe, j'ai dit là. Et comme ça. Ça, je garde, ça pourra me servir de quart.
là. Et où mon papier 10 par 15? Il est là. 21 par 15. Par 10. Oh, je vais y arriver. 21 par 10. Donc, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir un des côtés. Je me posais la question depuis le départ en me disant qu'est-ce que veut dire, parce que tulipe, jusque-là je comprends, rose, jusque-là je comprends, mais peonies, je me suis dit penser, puis je me suis dit non, ça doit pas être ça. Alors, j'ai pas été vérifié sur internet, je crois que c'est pivoine, mais je suis pas persuadée. Je vais quand même aller vérifier sur internet. Parce que c'est un peu dommage de pas savoir ce que ça veut dire. Peonies. Et d'après ce que je vois sur les dessins, ça semblerait bien des pivoines. Qui sont effectivement des fleurs de printemps. Et ça pourrait être les pensées. Vous voyez? Bon, vous en fichez, vous avez raison. Il y en a qui sont bilingues, d'autres pas. Et puis, il y a Internet, c'est pas fait pour les chiens. Hop. Ah, il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Ils n'ont pas dû supporter que le voisin s'arrête de tronçonner son énorme arbre. Et du coup, ils sont mis à aboyer, parce que ça manquait le bruit. Hop. Voilà. Gz. Alors, pour reprendre notre système. Pouf. Là, on prie très fort pour que ça marche. Parce que normalement, quand vous tirez sur vos deux languettes, yep, et ça développe les 4 photos. Magique, non? Et pour agrémenter le tout, on va pas laisser deux languettes comme ça, c'est pas beau. On va venir coller sur les languettes ceci. Sauf que j'allais oublier, mais faut peut-être le plier en deux notre truc, parce que sinon la page elle va pas plier. Donc quand on est sûr que c'est bien sec, on plie à 10,5. J'ai bien pli. Hein, fait un pli. Et là, je vais marquer pareil dans l'autre sens, étant sûr que mon papier est bien collé. Parce que s'il n'est pas bien collé, quand vous allez marquer le pli, ça va se décoller. Bon, déjà, j'ai bien plié à 10,5, ça c'est une bonne chose. Et donc, je remarque bien mon pli. Et je vérifie qu'à l'intérieur, mon papier ne soit pas décollé. Donc, je viens redonner aussi. Passer mon couteau pour être sûr que mon papier ne se décolle pas, notamment au niveau du pli. Voilà. Donc, on va coller cette carte sur nos bandelettes avec le pli en parfait alignement avec le pli de notre rabat, avec ce pli-là. Enfin, celui-là. Donc, on va mettre juste de la colle. Alors, c'est pas la peine d'en mettre partout sur les languettes. Bon, moi, j'en mets pas partout. Hein. J'en mets sur 5 cm à peine. De chaque côté. Alors, faut surtout pas faire comme moi et en mettre en dessous. Sinon, votre languette, elle va beaucoup moins bien marcher.
je viens placer ma carte à l'intérieur, mais je m'aligne. Vous voyez, mon pli ici est aligné avec mon pli ici. Et je la rentre jusqu'au bout. Puisqu'en l'occurrence, moi, ça tient jusqu'au bout. Alors, je vérifie que je n'ai collé que les languettes et pas le papier. Ce qui m'est arrivé tout à l'heure quand j'ai fait mon essai. Là, ça ne veut pas coller encore. Donc, on attend. On n'y touche pas. Il est où mon bidule? Il y a la petite. C'est droit. Et on vérifie qu'on peut plier notre rabat. Ça commence à être difficile. Hein. Il y a beaucoup d'épaisseur. Donc, on n'hésite pas à former, à appuyer dessus partout pour que tout prenne sa place. Vous voyez que même avec 2 aimants, je ne suis pas sûre que ça tienne. Même avec 2 aimants. Parce qu'il y a beaucoup de force au milieu. Et puis, c'est pas fini. Parce que ça aurait été trop simple. Donc, je viens travailler mon papier. Mais, j'aurais pas dû faire un rabat dans l'autre sens pour laisser 5 mm de gousset d'aisance et rabattre ici à plat. Parce que là, sérieusement, je vais essayer avec les aimants, mais sachant que j'ai pas fini, que j'ai encore autre chose à mettre par-dessus, ça marchera jamais. Bon, on va attendre. On va voir après. Éventuellement, on viendra corriger en remettant un rabat ici, en remettant un bout de papier. On va bien trouver ce qu'on va faire. Alors, une fois qu'on en est là, c'est presque fini. On va découper 20 par 15. Et sur les 15, on va faire un pli à 1,5. Et sur les 20, on va faire un pli à 10. Donc à la moitié. On va replier ceci. Donc je déplace à nouveau The Album. Travailler sur mon petit bout de papier. Je marque le pli ici. Et je viens replier de façon que mes pattes soient ici extérieures. Hein. Alors avant, je vais les biseauter. Ce serait pas mal. Ciseaux, Meister. Là. Là, je biseaute sur 5 mm. Pas bien fait ce pli. Pas beau. Voilà. Et ça va s'ouvrir comme ça. Enfin, non. Pardon. Comme ça. Dans l'autre sens. Les pattes externes. Alors, je vais arrondir ici et ici. Et avant de le poser, bien évidemment, je vais donc mater. Et c'est là où j'avais pris ce papier. Maintenant, j'ai évidemment arrondi dans l'autre sens. Ça, c'est très malin. Et ben, je vais être obligée d'arrondir aussi ici. Voilà, je replie ma pâte de collage et hop, je passe le tout pour arrondir les deux côtés. Parce que sinon, j'aurais pas pu mettre ma carte. Alors, ma carte, il faut quand même que je la coupe un peu. Elle est un peu trop longue. C'est bien, elle était complètement ancrée. Bravo. Bon, il y a un bout de papillon qui va sauter, forcément. Hop. Je vérifie que les mesures sont correctes. Oui. Il y a
un cheveu qui m'embête un peu. Et je vais en pareil dans ce papier-là. Hop. Voilà. Et je n'ai plus qu'à coller ceci. Je redécale. Ici. Comme ceci. Alors, le problème, c'est quand on va ouvrir, ça va être vraiment très droit. Donc moi, je me mets à 4,5, je crois, du bas. Si je me trompe pas. Je fais une marque à... Parce que si je fais 5, je risque d'être un peu trop... Ouais, 5, c'est pas mal non plus. Ouais, allez, on va faire à 5. 5 du bas de la carte, je fais un repère. Je vais replier mes pattes de collage. Poser l'angle de la patte de collage. Ah non. Oui, c'est bon. Faites attention que ça ne dépasse pas, hein, ici, ni sur le côté. Et il ne faut pas que ça dépasse de la carte là. Et là, je suis vraiment... Ah, si je me mettais plus bas... Ouais, on va changer, on va pas mettre 5. On va faire 4,5. Allez, à vue de nez, ça doit être... Non, pas du tout. 4,5, si je me mets à 4,5... Ouais, c'est pas mal, 4,5. Ça passe. 4,5, ça passe. Donc, je refais une marque à 4,5. Voilà. Et je me place de façon que, vous voyez, que je sois... L'angle ici ne dépasse pas. Et là, je suis à l'angle. Je tiens ma carte. Je mets de la colle sur ma pâte de collage. Et hop, je replie l'ensemble. Et j'appuie. Moi, j'ai rajouté encore une couche. Pour vous dire que je suis quasiment sûre de faire un rabat de l'autre côté. On verra ça plus tard.
Ensuite, je prends le tout. Là, comme ceci. Et je mets de la colle de l'autre côté. Et hop, je recommence. Je replie. Et j'appuie. Avec des aimants, ça tiendra jamais. À moins que j'en mette 4. Mais alors bon. Je vérifie que j'ai pas tout écrasé en dessous. Alors de tenir. Et quand on ouvre, clac. Alors vous allez me dire, waouh, super. Et après, notre pop-up, il marche ou il marche pas? Ben, verdict. On prend la carte. Je vais doucement. Et hop. Vous voyez l'effet que ça donne? Je sais pas si avec la caméra vous voyez bien, mais voilà, ça vous fait un 4 photos. Hop. Voilà, vous avez les photos debout. Si, devant vous. Quand vous ouvrez l'album, ça vous fait vraiment un livret devant vous. Et quand vous tirez sur la carte, hop. Voilà pour ce petit pop-up. Si j'ai pas tout abîmé en dessous, j'ai autant être pendu. Nous reste donc, alors on va tout de suite tester. Je sais que ça fait plus d'1 heure et j'en suis désolée. Non, évidemment, c'est pas le bon. On m'aurait étonné. Voilà, on va tout de suite tester avec les aimants si ça fonctionne. J'ai des gros doutes, mais on peut toujours y croire. Donc je laisse ma page se reposer. J'appuie bien sur mes aimants. Ouais. C'est très très juste. Hein. Si vous voulez mon avis, c'est très très juste. Alors peut-être qu'avec un troisième, je veux bien tester avec un troisième. Si par hasard ça marche mieux, bon, j'irai mettre quelque chose dessus, c'est pas très grave. Non plus. Pas de chance. Est-ce que si je mets un troisième, ça équilibre les forces? En physique, on appellerait ça l'équilibre des forces. J'aimerais bien ne pas avoir à mettre un rabat, parce qu'un rabat, c'est encore du papier. Bon, là, ça tient effectivement. Avec le troisième, ça bouge plus. Donc, c'est 3 hein, qu'il faut mettre ici. 2, ça ne suffit pas. 3, ça tient. Tac, tac. Nous reste à décorer cette page. Donc, je vous l'ai dit, je ne vais pas le faire en tuto avec vous. Moi, je vais prendre ce papier-là. Et j'ai encore cette image-là. Je vais faire un cadre tout autour. Avec probablement de la cartonnette. Mettre du rhodoïde en dessous et glisser l'image à l'intérieur du cadre. Voilà, je vais faire ça avec un cadre. Je sais pas, je pense que vous n'aurez pas besoin de moi pour ça. Je vous dis à très vite pour le dernier tuto de la page numéro 5 et l'album sera fini. Salut!